Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Old Fashion sur la chaîne YouTube Les Rabilleurs. Old Fashion, comme vous le savez probablement ou peut-être pas, c'est une série qui va se consacrer aux montres de collection, qu'elles soient anciennes ou modernes, en tout cas des montres qui ont un intérêt à nos yeux, que l'on souhaite vous présenter, et ici aujourd'hui qui va se consacrer à la sélection de montres vintage Joseph Bonny du mois de juillet, donc juste avant d'être peinard et de prendre des vacances, avant septembre quoi. Voilà, merci. Des montres bien entendu disponibles sur notre site Joseph Bonny, mais aussi sur rendez-vous en boutique au 20 rue Chapon dans le 3e arrondissement de Paris. Donc voilà, des montres pour tous les budgets, de manière générale, pour tous les genres. Donc faites-vous plaisir, c'est que du bonheur, c'est que de l'amour. Et je vais vous présenter cette petite sélection de 14 montres, ce qui est assez costaud, aujourd'hui dans cet nouvel épisode de la série Old Fashion. Merci. On va commencer avec un peu de finesse, avec une montre IWC mécanique à remontage manuel qui a un visage typiquement des années 70. Alors évidemment, on apprécie cette montre IWC parce qu'elle a une très grande finesse, c'est-à-dire qu'on ne la sent pas au poignet et en plus visuellement c'est quelque chose de très joli. Ça vient se mettre dans un boîtier de forme tonneau ou six case comme vous préférez, qui est typique des années 70 et qui a de très belles proportions, que ce soit le diamètre ou la longueur corne à corne. Le cadran est assez original avec une couleur crème brillante et les index peints en noir. Petit supplément d'âme de cette montre, c'est son bracelet en maille milanaise, un bracelet signé IWC qui était donc original sur cette montre et qui vient voilà, la compléter à merveille. D'ailleurs, je tiens à me dire, c'est la montre que je porte aujourd'hui. Vous voyez, voilà, on la voit même pas tellement qu'elle est fine. Donc, c'est un bon petit plaisir. On continue tout de suite avec du très lourd. C'est relatif, mais c'est quand même du très lourd. Il s'agit d'une Tudor Prince Oyster Date dans un état neuf de stock, donc vous n'en verrez probablement pas d'autres. En tout cas, c'est très rare. Une Tudor sportive dans toute son essence. Alors évidemment, la première chose qu'on remarque, c'est l'état complètement fou de la montre avec ses stickers au dos avec la référence 90-90. Son bracelet, évidemment, absolument pas distendu tout droit parce qu'il est neuf. Donc un bracelet de type Oyster plié, complètement signé Rolex, parce que vous savez voilà, que Tudor a été créé pour proposer des montres plus attractives, non pas pour mettre des matériaux de moins bonne qualité dedans, mais pour mettre des mouvements qui étaient donc fabriqués donc, en général par ETA et qui n'étaient pas des mouvements Rolex, ce qui faisait baisser le prix et ce qui permettait quand même de garder une très belle qualité, une très belle signature visuelle. Donc le bracelet est signé Rolex, la couronne est signée Rolex, on a un très beau cadran argenté avec tous ces plots tritium en superbe état, la matière luminescente sur les aiguilles, le beau logo en bouclier Tudor, donc c'est l'évolution du logo à la rose de la marque. Une montre qui vient se situer au milieu des années 70, en 1976 plus précisément, et qui a une taille, en fait, une proportion très respectable, de 32-33 mm de diamètre. Donc voilà, c'est pas une très grosse montre, mais c'est une montre très élégante, très sobre, très sportive et surtout neuve. Et ça, c'est rare d'en voir comme ça fait toujours énormément plaisir. Si vous pensiez que j'allais vous laisser tout seul avec une seule IWC mécanique, vous vous trompiez. En effet, nous avons une autre IWC mécanique, on les adore celle-ci, avec toujours ce boîtier tonneau et cette grande finesse. Celle dont je vous parle maintenant est un peu antérieure à celle dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, puisque celle-ci date des années 60. On a toujours le boîtier, comme je vous le disais, de forme tonneau, le cadran ici argenté, soleillé avec la très belle typo IWC en applique, des index bâtons facettés et tous les autres beaux détails qui font qu'on apprécie cette montre, qu'on apprécie à l'intérieur le mouvement mécanique à remontage manuel et ses décorations qui s'y cachent. Voilà, toujours un maximum de bonheur pour ces jolies IWC qui sont fines, élégantes et juste qu'on a envie de porter tous les jours. On va maintenant partir sur une Longines Admiral. Donc Admiral, c'était une ligne de montres Longines, une collection qui n'existe plus aujourd'hui mais qui faisait auparavant le succès de la marque. Donc une montre avec des superbes proportions, 34 mm, une longueur corne à corne qui est assez grande, des cornes assez allongées, ce qui fait que sur un poignet standard, elle s'assoit vraiment très bien. On retrouve un cadran argenté brossé, le célèbre logo au sablier ailé qui est en applique et aussi à 6 heures, donc dans le bas de la montre, les 5 étoiles caractéristiques de Longines qu'on a retrouvées récemment
sur des montres des collections actuelles, notamment sur la collection Spirit. Peu importe, ces 5 étoiles à l'époque représentaient une notation interne de précision. Donc voilà, 5 étoiles, c'est le maximum de la précision. La montre sortait des ateliers avec la plus belle précision possible. C'était une Longines et tout allait bien. Une montre qui est vraiment dans un état exceptionnel, qui représente juste tout ce qu'on aime chez Longines, hier et aujourd'hui, et qui n'attend qu'un nouveau poignet pour s'épanouir totalement. On trouve à l'intérieur un mouvement mécanique à remontage automatique, donc calibre 506, signé évidemment Longines. Voilà pour son petit cœur qui bat. On passe maintenant à une des montres préférées de cette sélection, qui n'est autre qu'une Jaeger-LeCoultre dans une taille assez impressionnante. Alors, c'est pas non plus une montre en 44 mm de diamètre. Ce que je veux dire, c'est que pour l'époque, c'est une montre qui s'adapte très bien sur le poignet et qui a vraiment des proportions presque divines. Ce qu'il faut retenir avec cette montre, donc elle a une forme un peu tank, une forme un peu rectangulaire, carrée, avec donc un motif sur la lunette pour un boîtier qui est totalement réalisé en argent. Ça se voit très rarement. On le voyait sur des montres plus anciennes, mais là vraiment on a une montre Jaeger-LeCoultre mécanique avec un boîtier en argent, un superbe motif sur la lunette, un cadran complètement terrible, bleu nuit brossé avec le logo Jaeger-LeCoultre en applique. Voilà, ça c'est vraiment pour le coup que du bonheur cette montre et c'est une de mes montres préférées pour tous les points que je viens de vous citer, donc de l'argent, un cadran brossé qui est assez fou et surtout une très belle taille. Une montre que l'on ne voit pas tous les jours dans un très bel état de conservation. Voici maintenant une Lip, pareil, qu'on ne voit pas tous les jours. Une Lip Dauphine, donc vous connaissez probablement le nom, il y a eu beaucoup de petites montres en plaqué or assez élégantes de chez Lip qui portaient le nom Dauphine, mais là on vous a trouvé une montre de plongée avec 34 mm de diamètre, donc pour l'époque c'est très très bien, avec des détails vraiment absolument superbes. Et ce genre de Lip Dauphine, on les voit vraiment pas tous les 2 jours. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus sur cette montre, ça va se rapporter à son cadran. On a la matière luminescente sur la seconde lollipop rectangulaire, sur l'aiguille des heures, sur l'aiguille des minutes, sur la minuterie, sur les index. On voit d'ailleurs bien avec les très belles images de Valentin, des index tout en volume, avec en fait cette matière luminescente radioactive qui au fil du temps a vécu, a évolué, et vraiment c'est ce qui donne ce charme, ce qui confère ce charme fou à cette Lip. Une Lip équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel. Une Lip qui, j'en suis certain, fera le bonheur de son ou sa propriétaire. Nous avons parlé tout à l'heure de montres Tudor. Nous allons maintenant parler de montres Rolex. Nous avons trouvé 2 magnifiques Rolex Air King dans cette sélection de montres vintage Joseph Bonny du mois de juillet et je vais vous les présenter. Tout d'abord, il faut savoir que ces 2 références, elles portent le numéro 5500. La référence 5500 ou 5500 chez Rolex, elle est apparue en 1957. Alors, présentée en 57, disponible à partir de 58 a priori. Cette référence, elle sera produite jusqu'en 1989. 2 minutes d'histoire. La Rolex Air King, d'après ce qu'on dit, c'est une montre qui est née donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale parce que Hans Wilsdorf, donc le fondateur de Rolex et Tudor, avait entendu dire que certains pilotes, pendant la bataille d'Angleterre, donc qui a eu lieu, si je ne dis pas de bêtises, en octobre 1940, avaient préféré porter les Rolex Oyster qu'ils avaient déjà pour aller se battre. Alors peu importe si c'était pour des questions sentimentales ou des questions de lisibilité, etc. Mais en tout cas, ils étaient partis avec ces montres-là. Et pour leur rendre hommage, Hans Wilsdorf a décidé de sortir une Rolex Air King pour faire un clin d'œil à tous ces pilotes qui avaient œuvré pour le bien de l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, on a typiquement tout ce qui nous plaît chez Rolex. On trouve le boîtier Oyster, le bracelet Oyster, des cadrans avec des index qui mêlent à la fois acier et onyx, mais aussi en fait une simplicité dans la Rolex Air King due à une absence de date, à une absence d'indication autre que heure, minute, seconde, ce qui moi personnellement me va très bien. Dans tous les cas, 2 très jolies montres qui sont un peu différentes en termes d'années, mais qui se ressemblent dans l'âme, qui sont très similaires et que nous avons plaisir évidemment à vous présenter. Peu importe leur différence, le fait qu'une ait des index complètement acier et l'autre des index acier et onyx, il s'agit ici de 2 très belles exemplaires de Rolex Air King, bien évidemment automatiques, parce que sinon on n'aurait pas marqué Oyster Perpetual sur le cadran. Et voilà, on est très heureux de vous les présenter aujourd'hui. J'aimerais maintenant vous présenter une autre de mes montres préférées de cette sélection. Je pensais d'ailleurs qu'elle passe en tête. Avant, c'était la Jaeger-LeCoultre, un peu format tank. Il s'agit d'une Longines Ultrachron, mais pas seulement une Longines Ultrachron. Une Longines Ultrachron, ça fait 4 fois que je répète le mot. 3 fois, pardon. 4 fois, 3 fois, 3 fois.
4 fois. Une montre qui vient avec sa boîte d'origine, avec à l'intérieur tout marqué Ultrachron, tout le marketing de l'époque sur la Longines Ultrachron, la montre à haute fréquence, dont on a vu le retour il y a quelques mois. On vous l'avait présenté en vidéo, je vous le mets juste ici, sur le magazine Les Ravilleurs, mais surtout qui vient avec son carnet d'origine, avec à l'intérieur la garantie japonaise, parce qu'elle a été achetée au Japon, ainsi que les papiers de la montre avec sa date d'achat, qui nous montre que la montre a été achetée la 47e année de l'ère Showa, donc en 1972. Voilà, il a fallu un peu se renseigner sur le calendrier japonais avant de pouvoir trouver l'année de fabrication de cette très belle montre. Je ne veux pas dire l'année de fabrication, l'année de vente. C'est vraiment le design de l'Ultrachron qu'on apprécie, avec ce boîtier de forme tonneau, très légèrement incurvé, une date à 3 heures, évidemment une seconde rapide parce que le mouvement bat à 36 000 alternances par heure. Un bracelet en acier en maille signé Longines. Donc vous avez vraiment une montre qui est complète et c'est comme si vous l'aviez acheté à Tokyo en 1972 et ça c'était très rare et c'est très beau aussi. Que serait une sélection de montres vintage chez Joseph Bonny sans une montre Omega? Rien, sans aucun doute. Donc c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous présenter une très belle référence Omega des années 40. Une référence 24-21-1 automatique à bumper avec les premiers mouvements bumper de la marque dans ces années-là. Une montre qui a une très belle taille de 34 mm dans un boîtier en acier avec des cornes très joliment dessinées, avec des très beaux chiffres arabes sur un cadran qui est un peu vert-gris patiné, une minuterie chemin de fer et le tour est joué. À l'intérieur, comme je vous le disais, on trouve un mouvement très particulier chez Omega puisqu'un mouvement mécanique à remontage automatique et à bumper. Donc, bumper, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement automatique où vous avez en fait la masse oscillante qui oscille sur un axe entre un ressort d'un côté et un autre ressort d'un autre, ce qui fait qu'en fait, vous entendez toujours un petit clic à l'intérieur, la montre vient se cogner sur un ressort, elle est renvoyée vers l'autre ressort, etc. etc. C'est très agréable, on le sent au poignet et c'est un petit charme très sympathique. Ce mouvement, c'est un calibre Omega 2810 RA-SC. Si je vous dis ça, c'est juste pour vous expliquer ce que veut dire RA-SC dans la nomenclature Omega. RA, c'est pour remontage automatique, SC, seconde centrale. Voilà, vous savez tout. Elle est magnifique cette petite Omega, magnifique. Et que serait une sélection Joseph Bonny sans deux montres Omega? Rien probablement, c'est pourquoi je vous présente maintenant la deuxième montre Omega de cette sélection, qui n'est autre qu'une Omega Constellation, mais cette fois-ci, et c'est plus rare, une Omega Constellation à quartz. On apprécie cette constellation parce qu'elle a un boîtier qui paraît rectangulaire comme ça, mais quand on regarde en fait le travail du boîtier est octogonal, avec donc 8 côtés abritant un très beau cadran affichant le jour et la date. Le logo Omega en applique à midi et la mention Omega en applique également à 6 heures. Sans oublier le petit médaillon avec l'observatoire qui est synonyme donc de précision constellation au dos de la montre. Voilà, c'est vraiment une très jolie pièce. À quartz certes, mais on aime les beaux quartz, il ne faut pas s'en défendre et c'est pour ça qu'on vous la propose aujourd'hui. On vous propose également une autre montre à quartz, alors une montre destinée à des tout petits poignets ou des poignets plus féminins, une montre à quartz poirée qui est complètement neuve de stock, en même temps c'est pas très compliqué, elle date de 2013, elle a sa boîte, son papier. On vous la propose parce qu'on trouve qu'elle a un très beau motif sur son boîtier et sur sa boucle. Il y a un système pour changer le bracelet qui est vraiment très simple, très intuitif. Et voilà, c'est une petite pièce magnifique. Pour une première montre, c'est tout à fait sympathique et on l'apprécie beaucoup. Enfin, une autre montre qu'on apprécie beaucoup, une montre récente puisqu'elle date de 2021. Il s'agit d'une Hamilton Intramatic H, une pièce qu'on vous a présentée sur les Ravilleurs l'année dernière et que je vous remets juste ici, qui évidemment ravira tous les amateurs de beaux chronographes. Alors il faut savoir que cette montre est absolument neuve, elle a été portée 2 fois, elle a son bracelet cuir, mais elle a aussi son bracelet en maille milanaise. Une montre absolument neuve qui vient avec sa configuration bracelet en maille milanaise, sa boîte, sa surboîte, ses papiers, son papier de garantie, etc. etc. Donc voilà, il faut savoir que c'est une montre absolument neuve. Une pièce qu'on apprécie beaucoup au beau diamètre de 40 mm avec un visage qu'on appelle reverse panda, donc avec le cadran noir, les sous-compteurs argentés. À 9 h, la petite seconde. À 3 h, le totalisateur du chronographe sur 30 minutes. Voilà, vraiment une pièce très charmante qui renvoie à des designs de chronographe chez Hamilton qu'on apprécie beaucoup. Et surtout, un mouvement mécanique de chronographe à remontage manuel. C'est la grosse différence parce qu'on a l'habitude de voir tout le temps, et même chez Hamilton dans des modèles similaires, des mouvements automatiques. Donc on gagne un tout petit peu en épaisseur, même si ça reste une montre un peu costaude. En tout cas, une très jolie pièce, absolument neuve, qui sera encore garantie jusqu'en 2023. Voilà pour ce nouvel épisode
Old Fashion qui se consacrait à une sélection de montres Joseph Bonny du mois de juillet, des montres qui sont bien évidemment disponibles à la vente en ligne, mais aussi sur rendez-vous à la boutique du Var Chapon du 3e arrondissement de Paris. Évidemment, toutes les montres passent dans les mains de notre horloger. Elles sont contrôlées, garanties 1 an, sauf pour les montres à quartz qui sont garanties 3 mois. Donc, pas de mauvaises surprises. Toutes les montres fonctionnent, toutes les montres tiennent l'heure. Et parce que c'est ça aussi, d'acheter une montre vintage, il faut avoir confiance. Et vous pouvez avoir confiance en nous, plus que dans le petit serpent du livre de la jungle. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup et bonne journée.